tu es né en Tunisie, n'est-ce pas? C'était comment ton enfance là-bas? Une très belle enfance parce que on avait un très grand jardin, très grand, avec des animaux. Et puis, avec mon frère, nous avions chacun un âne. Et on pouvait se promener dans le grand jardin, donc au milieu des arbres. Il y avait des abricotiers, il y avait des figuiers, il y avait des oliviers. En Tunisie, toi, tu es allé à l'école locale des autres, avec des autres enfants Oui. tunisiens ou tu es allé à une école Privés. privée? Oui. J'ai commencé à l'école italienne et puis chez les sœurs, c'est l'école privée catholique. Et donc, mais c'était mon père qui devait m'accompagner parce qu'on habitait un peu en dehors de la ville. Et moi, j'étais très contente parce que mon père avait déjà 2 voitures, 2 Peugeot, et j'étais très fière quand il m'accompagnait à l'école. Tu as 90 combien? Tu as 90 ans. 91. 91 déjà. Ok, Oui. ouais, c'est jeune, ça va. Non. Tu parles. Maintenant, tu as encore des hobbies comme lire ou tu fais encore des promenades ou comment ça se passe? Oui, bon, des promenades. Quand je suis seule, je n'aime pas faire des promenades toute seule, n'est-ce pas? Et j'ai pas beaucoup d'amis. Et toutes les amies de mon âge, ou bien sont à Altersheim, ou bien je sais pas où, à l'hôpital. Et ça me dérange un peu. Je ne veux pas faire ça. Donc, ce que je fais, c'est de la gymnastique, tous les matins, 1 heure de gymnastique. Et puis, même le dimanche, hein, et puis, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis 4-5 heures par jour. Oh, c'est beaucoup, hein? Ouais. Et tu aimes aussi faire la cuisine, n'est-ce pas? Oui, oui. Je n'ai pas voulu prendre de l'Altersheim, le service, là. J'aime pas ça. Je préfère m'occuper moi-même et faire ce qui me plaît, tout simplement. Et surtout des petites portions, pas des grosses portions. Comment tu as rencontré grand-pa? Ça s'est passé Ah comment? bon, alors, moi, j'ai fait, après le baccalauréat, j'ai été faire mes études, une partie de mes études en Italie, à Perugia, et puis une autre, et à Verona, là, j'ai enseigné déjà, et une autre partie en France, à Grenoble, à l'université de Grenoble. Et donc, quand j'avais fini ma licence, mon ancien directeur de l'école m'a dit, si vous voulez retourner en Tunisie, je vous offre un poste tout de suite. Donc, je suis retournée en Tunisie et j'ai commencé à enseigner au lycée de garçons. Et c'est là que grand-pa est arrivé aussi depuis la Suisse au lycée de garçons. On s'est rencontrés dans la salle des professeurs. Et alors, c'était très drôle parce que pour se présenter, donc les collègues nous ont dit « Qu'est-ce que tu vends, toi ?» Alors moi, je dis « Je vends des langues, l'italien, le français. » Et c'était pas mal. Et puis Hans a répondu « Oh, moi, je vais enseigner l'allemand. » Mais il n'y a pas beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Il avait 2 étudiants. Quand vous étiez ensemble, j'imagine, après un certain moment, et après vous êtes allé aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, mais d'abord on est rentré en Suisse parce que grand-pa
donc, avait un problème avec la jaunisse. Ouais. Et alors, il ne pouvait pas supporter le climat. C'était donc très, très délicat. Il était toujours malade et c'était pas agréable du tout. Par conséquent, on avait décidé de rentrer en Suisse. Et depuis la Suisse, on est resté là jusqu'à la naissance de Marc et d'Annie. Donc, on est resté jusqu'en 1964. Et en 65, 66, nous sommes partis aux États-Unis depuis. Grand-père, Hans, donc, était professeur au Kalamazoo College. Et moi, j'étais aussi professeur au Kalamazoo College et en même temps à la Michigan University pour les langues, donc l'enseignement des langues essentiellement. Est-ce que ça t'a manqué de voter avant que le droit pour voter pour les femmes a été établi? Non, pas du tout, parce que je n'avais jamais voté. En Tunisie, il n'y avait pas le droit de vote. Aux États-Unis non plus. Oui, pardon, aux États-Unis, oui, mais nous n'étions pas concernés par ça. Par conséquent, ça ne nous a pas manqué. Est-ce que ton mari, Hans, il était pour ou contre le droit de voter pour les femmes? Il était pour depuis très longtemps. Quand on s'est connus, on a commencé à parler de cela parce qu'en Tunisie, c'était aussi un très gros problème. Autour des années 1956, nous étions encore en Tunisie, le vote des femmes a été accepté, mais il ne servait à rien. C'était seulement sur le papier. Par conséquent, ça nous donnait une expérience. Ça ne sert à rien de voter quelque chose si on ne l'applique pas. Après que le vote pour les femmes a été accepté, maintenant tu te souhaites que ça aurait été un peu plus tôt que seulement 1971 ou comment c'était pour toi? Pas obligatoirement, n'est-ce pas? On peut pas donner un jugement pour quelque chose qu'on n'a pas eu avant. Par conséquent, c'est venu au bon moment et on a accepté, tout simplement.